Nous sommes aujourd'hui au mois de mars 2025. Et vous savez très très bien que l'année dernière, au mois de mai 2024, le TP Mazembe a joué la demi-finale de la Champions League au Caire en Égypte. C'était l'année dernière. On a joué la demi-finale. Ce n'est pas si loin que ça. Bon, c'est vrai que comme Mazembe vous a habitué à aller de l'avant et que maintenant après ça, on tombe, vous croyez que ça date de très très longtemps. Non. Hein? C'était, je crois, le 14 ou le 15 mai de l'année dernière qu'on a joué la demi-finale contre l'équipe de Al-Ali en Égypte. Moïse Katumbi étant absent du Congo, aujourd'hui, c'est Mazembe qui est en tête du classement. L'année dernière, c'est Mazembe qui a gagné le championnat. Donc, Mazembe continue. Pouvez-vous accepter que le TP Mazembe puisse se représenter, vous parlez très bien, c'est l'équipe qui représente la RDC, puisse se représenter la RDC et que cette RDC ne sorte aucun centime pour l'équipe de TP Mazembe? Pour quel motif? Parce que maintenant, là, demain dimanche déjà, nos joueurs vont en regroupement en équipe nationale. L'équipe nationale. Où je demande au ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, qui sent l'odeur de corruption un peu partout, de fouiner son nez dans le sport congolais, dans le football congolais. Il verra que là, il y a des détournements. Il y a des détournements là-bas. Puisque l'argent qu'on prend pour un match de l'équipe nationale de football du Congo, là l'argent sort. Mais il n'y a pas d'argent pour organiser le championnat. Il n'y a pas d'argent pour le TP Mazembe qui représente cette République démocratique du Congo dont vous parlez. La dernière illustration, c'est le sacre des filles au Maroc. Le ministre des Sports, Maître Didier Boudimbo, était présent et il a reçu la coupe. Il a reçu la coupe en tant que représentant du pouvoir congolais. Et à ce jour, ce pouvoir congolais n'a sorti aucun centime. Parce que pour arriver là, au Maroc, et jouer cette finale que vous avez vue, l'équipe devait d'abord prendre des avions pour se déplacer, arriver là-bas, payer les hôtels, organiser les séances d'entraînement, donner les primes à ces joueuses. Parce qu'attention, à chaque fois qu'ils gagnaient, qu'ils passaient d'un stade à un autre, elles avaient leurs primes. Et tout ça vient de la seule poche d'un individu qui s'appelle Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi, lui, au moins, le fait pour le bien de la République. Et ceux qui se prévalent d'être au gouvernement pour donner de l'ampleur à ce que nous faisons au nom du drapeau national, ne foutent rien. Ils bouffent cet argent parce qu'on ne reçoit rien. Ça, c'est la dernière en date. Moi-même, j'ai été chez le ministre. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit, comme l'équipe est en demi-finale, si jamais il se qualifie pour la finale, moi je pars. Moi je dis, maître, vous allez partir, mais il faut savoir que vous partez, c'est pour encourager ces filles. Il ne faut pas partir, ils ont gagné avant que vous ne soyez là, et quand vous venez, ils perdent. Il dit, non, faites-moi confiance. Effectivement, il est parti. Effectivement, les filles ont gagné la demi-finale. Mais la suite, rien, zéro. Est-ce que ne pas donner à Mazembe ce qui lui dit, c'est punir Moïse Katumbi, qui prouve jusqu'à présent qu'il n'est pas encore par terre? Parce que ces équipes sont en train de monter. Ces équipes sont en train de monter. Alors vous punissez qui à ce moment-là? Vous punissez la jeunesse congolaise au nom de laquelle vous vous prévalez d'avoir les titres pour siéger au gouvernement. Aujourd'hui, l'équipe du Congo va se préparer pour jouer contre, je crois, le Soudan du Sud. Regardez la liste des gens qui auront des primes. Il y aura d'abord tous les membres du cabinet du ministre. Ils seront là pour avoir des primes. Les gens de la FECOFA seront là pour avoir des primes. Sébastien Desabre va aligner, je crois, 23 joueurs. Mais la liste des primes, il y en aura minimum 80 personnes qui auront ces primes-là. Et là, l'argent est là.
Là, l'argent est là. Mais nous sommes dans quel pays? Et on ne peut pas dire ça à haute et intelligible voix. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'équipe de Mazembe totalise près de 13 millions de dollars que l'État congolais nous doit. Que l'État congolais nous doit. Nous nous sommes tellement tus qu'on croit qu'on accepte cette voie de fait. Non, on n'accepte pas. Et il ne faut pas que l'argent du trésor serve à certains individus pour leur bien propre. Mais non. Chaque ministre qui prend la direction des sports aujourd'hui, il a un chantier en marche. Et dès que tu arrives, tu dois continuer le chantier. Vous le connaissez, le chantier, non? C'est le stade des martyrs. Oui. C'est le stade des martyrs. Et regardez tous. Dès qu'ils arrivent, il y a ceci qui n'a pas fait. Parce qu'au moment où nous parlons, le stade des martyrs n'a pas été totalement homologué. On est encore sous sanction. Parce que là, quand la CAF va se réveiller pour dire « je frappe », on sort vite l'argent, on fait ceci, on fait cela, et la CAF les a eus. Hein. Parce que maintenant, pour le club, hein, vous les amis de Malolé, vous êtes dans le championnat national, c'est pour représenter un jour le pays en compétition africaine. On a dit qu'à Kielanga, il n'y a pas de stade. Aujourd'hui, il n'y a pas un stade dans votre ville, mais si votre pays a un stade homologué, c'est là que vous allez jouer. Donc, ce qui fait que si demain, on frappe encore le stade de Martyrs, tous ceux qui iront en Afrique viendront à Kamalondo. La CAF a déjà résolu cette gaffe-là. De dire non, nous, on ne peut pas aller dans un stade privé, on va jouer à Luanda, en Angola, on va jouer à Ndola, on va jouer à Brazzaville, ainsi de suite. Tout simplement parce qu'il faut éviter les infrastructures construites par un digne fils du pays. Et nous allons nous taire pour ça. Et je vous dis, Jean, faites passer le message à Constant Moutamba, l'odeur du détournement, qu'il aille un peu dans l'organisation de matchs de l'équipe nationale. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vu dans les images du match de Kolwezi, le coach Otis Ngoma, il est là pour voir les joueurs qui peuvent aller en équipe nationale. Mais pourquoi on est allé en stage à Dubaï? Il y a de cela plus d'un mois. Plus de 600 000 $ dépensés pour rien. Et on savait que cet argent ne servirait à rien. Parce que le championnat est repoussé au mois d'août. Au mois de juillet, si vous regardez le calendrier, au mois de juillet, on est off. Donc le coach peut récupérer tous ces joueurs, faire des stages et des formations pour aller jouer la compétition. Mais quand Santos Moutoubil a eu la première coupe, il est allé où pour faire les entraînements? Florent Ibenge est allé à Goma avec son équipe avant de traverser au Rwanda pour prendre la deuxième coupe. Et ça, on ne peut pas dire. Ah non, moi, on ne peut pas m'escotcher la bouche pour ça. Ça, c'est un détournement. Ça, Constant Moutamba doit ouvrir le bon, si vraiment il tient à faire ce qu'il est en train de nous dire. Et ne pas donner à Mazembe ce qu'il lui doit, ce n'est pas ça punir Moïse. Parce qu'il a encore assez de réflexes pour le faire. Mon cher ami, nous sommes ici, on n'a pas d'avion. On est ici à Kananga. Avant-hier, on était à Likasi. On est rentré à Lubumbashi. On est venu. Et jeudi, on sera à Kolwezi pour jouer. Le gouvernement provincial, qui doit nous prendre en charge, est en train vraiment de mettre du ralenti. Du ralenti. C'est comme s'ils ont reçu un mot d'ordre en disant tout celui qui donne son droit à Mazembe, l'équipe de Moïse Katumbi, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est de cela qu'il s'agit. Même moi, quand le président Moïse me parle, je lui dis, mais président, c'est vous qui êtes à la base de tout cela. C'est nous qui nous posons des problèmes. Quel problème, Frédéric? Il m'a dit, au lieu de dire que M. Katumbi, on ne va pas vous servir, on ne sert pas votre équipe, on est en train de trouver des subterfuges. Est-ce que vraiment, dans un pays qui se respecte, alors que la cause est nationale, c'est un individu qu'il faut punir? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Vous dire la vérité et faire le travail convenablement, donner l'exemple? Jean allait à Kachobwe. Il y a un terrain de football que lui a fait là-bas, dans son village.
vous n'allez pas le comparer avec le stade des jeunes de Kananga ici. Or, ici, il y a des gouvernants qui ont pris l'argent. Il y a des travaux publics qui ont été engagés pour dire nous allons maintenant entretenir le stade, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Les députés du Kasaï sont au Parlement. Je crois qu'ils ont commencé une session hier ou aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais au lieu de tourner autour du pot, il y a des situations réelles qu'on doit résoudre et dont l'argent sort et qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Le TP Mazembe en a marre. Mais plus vous nous privez de nos droits, plus nous continuons. Et un jour, vous aurez à les payer. Vous aurez à les payer. Le TP Mazembe ne peut pas accepter de telles bêtises. Mais dans notre temps, quand on organise, et je dis bien, quand on organise un match de football, un match de l'équipe nationale, tout part là-bas, tout part. Le championnat national, on le laisse de côté. Or, c'est lui qui est le pourvoyeur de l'équipe nationale. Maintenant, il n'y a plus de joueurs locaux. Hein. Parce que le joueur local, bon, quand on va le prendre de Kananga à Kinshasa, mais on ne va pas donner des milliers de dollars pour son billet d'avion. Mais celui qui va quitter l'Ukraine pour venir à Kinshasa, en passant par Istanbul, via Paris et Barcelone, mais il faut voir la note. Avec cette arnaque que tous les joueurs doivent voyager en business class. Ailleurs, il y a des joueurs qui sont en équipe nationale, qui sont bien payés dans leur club et qui donnent de l'argent à leur sélection nationale pour aller de l'avant. Mais ici, chez nous, non. Il faut venir là-bas, prendre tout ce qui est là-bas et repartir. On vient, on prend et on répare. Et puis on vous dit non, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent seulement pour le TP Mazembe. Pendant qu'il y a d'argent pour tout le monde là. Et j'accuse en disant, regardez la liste des primes qu'on doit payer. Et dans quel pays paye-t-on la prime de match avant même que le match ne se soit joué? République démocratique du Congo. N'hésitez pas pour répondre. République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que si on attend que le match se joue, les joueurs s'en foutent. Un joueur, quand il est combattant, il joue, il perd, tu lui donnes la prime, c'est comme si tu l'insultais. Les joueurs se battent pour maintenir leur prime. Mais les administratifs qui sont là, qu'est-ce qu'ils feront en cas de défaite? Et ils ne sont pas sûrs. Le président de la République a encore jeté le pavé dans la mare. Vous savez pourquoi? Il a annoncé un remaniement, non? Il a annoncé un remaniement. Or, dans ce pays, dès qu'on annonce qu'il y a un remaniement, c'est fini. Ceux qui sont là cherchent, cherchent à prendre avant de partir. Mais finalement, le pays est à nous tous. Hein? Nous devons aller de l'avant. Ceux qui supportent le président de la République doivent l'aider à ce qu'on puisse payer ce qu'on doit au club, entre autres au TP Mazembe, le martyr du football congolais. Et comme ça, on peut aller de l'avant.